Alors là, on va aller un petit peu plus loin parce que pour l'instant, on n'a pas encore vu l'immense étendue du résultant. Et en fait, l'immense étendue du résultant, ce qui va faire, qui va pouvoir s'ingérer dans des problèmes de type arithmétique, des problèmes de type géométrie algébrique, etc., comme on va le voir, euh, la raison de cette ubiquité, c'est cette propriété fonctorielle du résultant. Et c'est ça qu'on va voir là maintenant. Alors, propriété fonctorielle. Euh, on va prendre maintenant P et Q dans A de X. Maintenant, on a pris un anneau. On a envie qu'il soit factoriel. Pour l'instant, c'est juste un anneau. Hein, on n'a rien besoin d'autre. On a envie qu'il soit factoriel pour que les problèmes de Bezout, de PGCD, etc. aient un sens. Mais pour l'instant, on peut prendre juste un anneau. Et on remarque que puisque P et Q sont un coefficient dans un anneau, et que le résultant de P et Q, c'est tout simplement le déterminant d'une matrice construite à partir des coefficients de P et de Q, et ben, un déterminant, c'est juste des sommes et des produits, donc on reste dans l'anneau. Donc le résultant, remarquez qu'il est dans l'anneau. Il n'est pas dans A de X, on a fait disparaître X, ça va être important, on a fait disparaître X, mais on est dans A. Voilà. Soit B maintenant, un autre anneau, d'accord? Et on va prendre pi, un morphisme d'anneau entre A et B. Alors, alors comme d'habitude, je prolonge pi en un pi tilde, que j'aurais pu appeler pi aussi, qui va des polynômes sur A vers les polynômes sur B, qui a la somme de AI xi associe somme de pi de AI xi. Bon, c'est-à-dire que bon, voilà, je prolonge sans peine, et d'après la définition de l'addition et de la multiplication sur les anneaux de polynômes, c'est bien encore un morphisme d'anneaux. Ça, on a l'habitude de ça. Eh bien, la propriété fonctorielle, hein, on va dire, du résultant, c'est que ce R de PQ, ben, il appartient à A, donc je peux lui appliquer pi pour me retrouver dans B, mais je peux aussi le comparer à R de pi tilde de P, pi tilde de Q, puisque ça c'est dans B de X, donc ça c'est dans B, et effectivement, étant donné que ça c'est un déterminant, que c'est le déterminant d'une matrice, que pi du déterminant, c'est le déterminant de pi de AIJ, d'accord? Pourquoi? Parce que le déterminant, c'est juste des sommes et des produits, donc ça commute avec pi. Donc ça, vous allez vous en convaincre très facilement. Eh bien, on a cette formule, d'accord? Voilà, qui est une propriété fonctorielle, et c'est ça qui va en fait faire bouger le résultant dans divers domaines. Et je vais tout de suite commencer par un exemple en arithmétique. Hein. Donc vous allez prendre P et Q dans Z de X. On suppose que P et Q sont premiers entre eux. D'accord? Et maintenant je prends un nombre premier petit p et je regarde la réduction des polynômes P et Q modulo petit p. D'accord? Donc ça veut dire que à chaque coefficient de P, je vais prendre sa réduction modulo petit p, hein, pareil pour Q, et je vais regarder ça comme un polynôme ici, donc on va de z de x dans z sur p z de x. D'accord? Voilà. Eh bien, est-ce que, bon, on peut se demander, est-ce que ces réductions sont encore premières entre elles, hein? Donc c'est les polynômes qu'on obtient, est-ce qu'ils sont encore premiers entre eux? Bon, eh ben oui, oui et non. Oui, mais sauf pour un nombre fini de premiers. Voilà. Alors comment ça se montre? Ben, on va utiliser le résultant. Si on veut savoir s'ils sont premiers entre eux, il faut regarder le résultant de ça, bien sûr. Mais ce résultant, c'est le résultant de PQ, le tout bar. Alors ce que j'ai appelé pi et pi tilde, donc ça c'est pi tilde, d'accord? C'est la réduction coefficient par coefficient des polynômes, modulo P, et ça c'est la réduction, tout simplement modulo P, d'accord?
d'un élément de z, puisque ce résultant est dans z. Eh bien, on veut savoir si ce résultant est nul ou pas, d'accord? Puisque on voulait avoir un isomorphisme. On a un isomorphisme si le résultat est non nul. Donc on veut regarder quand est-ce que c'est nul. Et là, eh ben, c'est si et seulement si. Alors on sait que sa barre, c'est égal à 0, on va dire, on va mettre une barre dessus. Hein. Si et seulement si, ben, petit p divise le résultant. D'accord? Donc p divise le résultant. Ben oui, mais comme le résultant est non nul, d'accord? Puisque on a supposé ceci, donc le résultant au départ est non nul, ce qui fait que P divise le résultant de P et Q bah, uniquement pour un nombre fini de premiers, c'est les nombres premiers qui sont dans la décomposition de résultant de P et Q. Par exemple, un truc très simple, vous prenez les polynômes sur Z, x-1 et x plus 1, et ben, ils sont premiers entre eux, puisqu'ils sont de degré 1 et unitaires et distincts. Voilà, ils sont premiers entre eux, sur Z, d'accord mais maintenant, bah, vous voyez bien que modulo 2, ils ne vont plus être premiers entre eux, puisqu'ils vont être égaux, modulo 2, d'accord bah oui, bah ça, le résultant le voit, hein, d'accord. On calcule le résultant, ça fait le résultant de lui et de lui, ça fait 1 moins 1, je l'écris ici, ça s'arrête là, puisqu'on est arrivé en bas, et 1, 1, d'accord, voilà. Et on fait le déterminant, on tombe sur 2, et ben on voit bien qu'ils sont premiers entre eux parce que 2 est différent de 0, mais que modulo P, bah, c'est non nul si P est différent de 2, et c'est nul si P égale 2. Voilà, donc c'est un petit exemple comme ceci qu'on peut voir. Donc, voilà l'idée. Hein. On va pouvoir trimballer, hein, on veut savoir si ce résultant est non nul, d'accord? Et on va pouvoir trimballer cette non-nullité, en quelque sorte, dans d'autres anneaux. Et ça, vous allez voir, ça va être pratique, et déjà, ça commence à porter ses fruits. Voilà, donc puisqu'on peut aller partout, on va déjà en théorie des nombres. Voilà un petit exercice. Trouver un polynôme de z de x, unitaire, hein, de préférence, qui annule racine cubique de 2 plus racine carrée de 3. Voilà, hein, racine cubique de 2 et racine carrée de 3, et on voudrait qu'il soit unitaire. Voilà. Bon, alors c'est faisable, hein, je ne dis pas à la main, mais on bidouille, d'accord? Vous pouvez le faire, hein, vous allez bidouiller. Ben, là, le résultat vous le donne directement. Déjà, on va trouver un polynôme qui annule 8, qui est unitaire, c'est x3 moins 2, et il est dans z de x, et lui, ben, qui est unitaire, ben, x2 moins 3. Et maintenant, je vais regarder, alors attention, attention, grosse astuce, on regarde les deux polynômes suivants, p de la variable x et q de y moins x. Et on les voit comme des polynômes à coefficient à indéterminé x et à coefficient dans z de y. Et z de y, ça va être notre a, d'accord, dont on avait parlé, notre anneau a, qui est d'ailleurs factoriel, hein, et dont on avait parlé tout à l'heure. Donc ici, regardons-les en face. Hein. Ici, on va avoir x cube moins 2. D'accord, bien sûr, ça changerait. C'est bien dans z de x, donc c'est dans a de x, hein, puisque z est inclus là-dedans. Et lui, bon, on n'a pas besoin de faire grand-chose. Ici, il faut développer. Ça fait y moins x au carré moins 3. Donc y moins x au carré, ben, je réordonne. Ça fait x2 moins 2yx plus y2, et j'abaisse le moins 3 ici. D'accord, et on va voir ça comme un polynôme à coefficient dans A. Donc regardez bien ce qui se passe. x3 moins 2, quand je vais regarder le résultant de ces deux polynômes, ici je vais avoir 1, 0, 0, moins 2, 0, 0, 1, 0, 0, moins 2, ça y est, je suis arrivé tout en bas. Là, 1, moins 2y, attention, parce qu'on est à coefficient y, moins 2y, y2 moins 3, 0, 0, et là j'abaisse. Voilà. C'est un polynôme dans z de y, pardon, et
on n'a pas de mal à se convaincre, qui va être de degré 6, d'accord? Oui, 3 fois 2, hein, 6, et qui va être unitaire, d'accord? Donc, vous en convainquez rapidement. Maintenant, j'affirme qu'il annule, hein, alors bon, il est bien dans Z de, bon, alors là, c'était Z de Y, et oui, unitaire. Et maintenant, il faut montrer qu'il annule cet objet-là. Hein, d'accord? Alors, bah oui. Alors, si le résultant, on va se servir de la propriété fonctorielle hein, du résultant. Vous avez R de Y égale 0. Bah, c'est l'évaluation en grand Y égale petit y de R. D'accord? Voilà, de RY. Voilà. Bon, ok, pour l'instant, j'ai rien fait. Mais l'évaluation, c'est un morphisme. C'est un morphisme de quoi dans quoi? Bah de Z de Y et dans C, par exemple. Là, d'accord? On prend carrément, l'histoire de ne pas s'embêter. Alors, ici, ça fait 0. Donc maintenant, ça, on a vu que comme c'est un morphisme, il commutait avec le résultant. Donc là, pour l'instant, j'écris f, y de R de P Q de y moins x, P c'est à comprendre P de x, et ici je commute. Donc je commute. L'évaluation en y ici c'est inoffensif puisque P ne dépend que de la variable x, et ici bah, le grand y est devenu petit y. Donc ça y est, maintenant on est passé dans C, hein, ici, et on veut avoir 0. Mais à quelles conditions on a 0? Bah, si et seulement si les polynômes P de grand X et Q de petit y moins grand X ont une racine en commun. Ça, c'est si et seulement si ils ne sont pas premiers entre eux, donc forcément, dans un corps algébriquement clos, ils ont une racine en commun. Et là maintenant, montrons que y égale racine cubique de 2 plus racine carrée de 3 ont une racine en commun. Ben, évidemment, cette racine, c'est racine cubique de 2, puisque racine cubique de 2 annule P par définition, et racine cubique de 2, maintenant que y est égal à ça, il y a élimination quand on fait petit y moins grand x, ça fait ceci moins racine cubique de 2, on soustrait, il reste racine carrée de 3, et racine carrée de 3 annule Q. Donc ils ont bien une racine en commun, donc le résultant s'annule bien, donc très bien. D'accord? On a trouvé ce polynôme s'annule là. Ben oui, on a fait ça, mais on aurait pu faire bien d'autres choses en somme. Par exemple, l'ensemble des entiers algébriques est un anneau. Qu'est-ce que c'est que un entier algébrique? C'est on va dire un nombre complexe, hein, pour nous, qui est racine d'un polynôme unitaire à coefficient dans Z. Et bien, quand on ajoute deux entiers algébriques, et ben, ça veut dire que lui va être annulé par un P, lui va être annulé par un Q. On forme le résultant de P et de Q de Y moins X, d'accord? Et ben, vous avez vu que le résultant faisait qu'on éliminait X, d'accord? Et on tombait sur un élément de Z de Y, et c'est lui, notre polynôme, qui va annuler la somme des deux. Maintenant, vous pouvez dire, qu'est-ce qui va se passer? Je montre que c'est un anneau, donc pour l'instant j'ai montré que c'était stable par la somme, parce que le polynôme est unitaire, hein, bien sûr, bon, ça se généralise assez facilement. Maintenant, il faut le produit aussi. Et bien, tout simplement, si on voulait le produit, ici, si je change en produit, et bien ici j'ai envie de dire c'est pareil, je vais prendre P de X et Q de Y, mais sur X, pour pouvoir avoir la même élimination. Le problème, c'est que ça, c'est pas un polynôme, mais c'est pas difficile de multiplier par une certaine puissance de x. Ben ici, je vais prendre le degré de q, j'appelle n le degré de q, et je multiplie par x puissance n pour obtenir un polynôme. Et le résultant de ces deux polynômes-là va me donner un polynôme qui est unitaire et qui annule ce produit. Voilà. Et donc, l'ensemble des entiers algébriques est un anneau, ce qui est quelque chose de fondamental en théorie des nombres.